l'école aujourd'hui. Donc et là, il y a un problème de société majeur sur le poids d'un islamisme conquérant qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit dans les quartiers et qui veut empêcher la liberté d'expression, qui est vraiment le sujet problématique dans cette histoire. Donc dire on les renvoie dos à dos, ça aurait pas dû se passer comme ça, je trouve que c'est un peu facile parce que ce qui est de plus grave quand même, c'est effectivement cette pression exercée par les islamistes aujourd'hui sur la société. Moi, je trouve ça très bien. Les réseaux sociaux ont plein de défauts, mais finalement, je trouve ça pas mal. Ça a provoqué en réaction beaucoup de gens qui l'ont défendu, qui sans doute partageaient pas ses propos ni son style, mais qui ont voulu faire entendre qu'on était encore dans un pays libre où on pouvait dire un certain nombre de choses, même des maladresses, même des bêtises, sans risquer sa vie. Alors, et ça, c'est un côté positif finalement des réseaux sociaux, parce que je crois qu'on réglera notamment ce problème de la pression islamiste par des lois, etc., par l'État, mais aussi par le retour d'un certain contrôle social, et finalement que les citoyens s'emparent de sujets et fassent entendre leur voix, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on peut aller, Georges par exemple, est-ce qu'on peut aller jusqu'où on veut dans la liberté d'expression? En Autriche notamment, par exemple, une personnalité politique avait été sanctionnée pour avoir qualifié le prophète de pédophile. Oui, mais en Autriche, là, on touche au blasphème. C'est pas la même législation, évidemment. En Autriche, ils sont pas la France, ils ont des crucifix dans les églises. Aux États-Unis, ils enseignent le créationnisme. Ce sont associés communautarisme, multiculturel. L'Église, la religion peut avoir une prégnance telle que leur président aux États-Unis prête serment maintenant sur la Bible. On a une pléthore de films où ils prêtent serment sur des objets religieux. Vous défendez notre liberté d'expression. Et donc la France est laïque. Et donc nous, bien évidemment, République souveraine, nous avons défendu cette jeune fille, Mila. Et bien évidemment qu'elle est surmaquillée, que ses propos sont absolument outranciers, et puis on voit bien que c'est pas coordonné. On ne peut pas faire de rapport entre son maquillage et... Non, mais il y a une outrance. Attendez, c'est intéressant. Non, mais attendez, il y a une virulence. La conclusion de son mail n'est pas terrible. Enfin, oui, mais je rappelle que ce n'est pas une leader d'opinion. Quelle différence il y a entre un dessin... Excusez-moi, c'est très important, parce que vous avez posé la question du droit. C'est pas une leader d'opinion. Elle est sur son compte, elle parlait avec je ne sais pas qui, et ce sont d'autres qui diffusent massivement à l'extérieur, et ça prend une ampleur. J'ai eu des débats depuis hier avec des gens depuis qu'on a soutenu Mila, avec des jeunes parfaitement honnêtes, et il faut, là aussi on a un problème d'éducation, de droit, sur le droit. En objet, ils sortent des exemples de loi où il est écrit qu'on ne peut pas stigmatiser une personne en fonction de sa religion. Mais c'est la confusion là. On ne peut pas stigmatiser une personne en fonction de sa religion. Si elle disait « tu es un sale type parce que tu es juif, catholique, protestant, bouddhiste ou arabe ou musulman », eh ben